Salut, ça va? J'ai essayé de parler le français maintenant parce que notre présentation sera en français avec notre présentateur, la PhD, qui a un doctorat en Océanie, mais aussi une suicidologiste, notre amie Anna Paula. Notre amie Anna Paula, ça va? Bonjour, ça va, Edir? Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, je suis bien Oui, ici. d'accord. Êtes-vous en Cagnes-sur-Mer, la ville de France? Oui, j'habite à Cagnes-sur-Mer, dans le sud de la France. J'ai un doctorat en océanographie et je suis étudiante en psychologie. C'est ça. Merveilleux, parce que nous avons maintenant les problèmes avec l'environnement, C'est vrai, l'incendie, oui, c'est la vrai. température, oui. Et c'est très important d'avoir la connexion entre la science, oui, les sujets C'est de vrai. science. Et je vous remercie pour être ici avec nous. J'ai essayé de parler français, oui, il y a beaucoup de temps C'est que je ne bien. parlais pas, mais toujours un grand joie d'être avec vous virtuellement maintenant. Mais j'ai passé les mots pour toi parce que nous avons le temps pour C'est respecter vrai. et la présentation est toi maintenant. Merci Merci beaucoup beaucoup. C'est un pour la plaisir pour participation. moi aussi. Merci. Diapositive. Alors, allons-y. Merci beaucoup. Spiritualité, Bien. religion, la prévention de suicide, c'est un titre très important pour notre vie. Oui. Alors, Bien, merci beaucoup. Nous sommes là aujourd'hui, le 10 septembre 2024, la journée mondiale de prévention du suicide. Et je vais parler un peu sur la spiritualité, les religions et la prévention du suicide. Je m'appelle Anna et ces diapositives ont été faites avec la collaboration de Christine Limongi. Bien, en quelques statistiques de l'Organisation mondiale de la santé, dans le monde, nous avons environ 800 000 personnes par an qui se suicident, soit un mort tous les 40 secondes, une tentative de suicide toutes les 3 secondes. En France, la situation, elle est pareille. Il y en a environ 9 000 personnes par an, soit 25 personnes par jour qui se suicident. C'est la première cause de mortalité des adolescents et adultes de moins de 35 ans. C'est la deuxième cause de mortalité des 15 à 24 ans. Et nous avons 685 tentatives de suicide par jour. Bon, que pour comparaison, pour avoir une idée, c'est 3 fois de plus que les morts accidentées de la route en 2022 en France et outre-mer. La situation est comme mondialement, c'est pour ça qu'on parle de ça et on essaie de prévenir. Bien, encore quelques faits et chiffres. En fait, les taux de mortalité de suicide en France est plus élevé qu'en Europe. C'est de 13,4 pour 100 000 habitants. Et pendant qu'en Europe, c'est 11,3. Bien, on a aussi toujours plus d'hommes qui se suicident que de femmes, 3 fois plus d'hommes que femmes. Par contre, les femmes font le plus de tentatives de suicide. Le plus grand nombre de suicides se situe dans la tranche d'âge de 45 à 54 ans. Donc, je suis là dans cette tranche d'âge. Voilà. Les taux sont doublés chez les plus de 75 ans. Bien.
c'est quoi l'impact en France? On peut imaginer que pour une personne qui se suicide ou tente de se suicider, c'est environ 10 personnes qui sont impactées par ça. Si on a environ 10 000 suicides par an, sont 5 000 personnes impactées par an. Si on a environ 200 000 tentatives de suicide par an, c'est des millions de personnes impactées par an. Donc, c'est un cas de la santé publique pour que nous tous puissions discuter et trouver des solutions. Bien, on a eu quelques prises de conscience de niveau international avec la création de la Journée mondiale de prévention du suicide aujourd'hui, créée par l'International Association for Suicide Prevention et l'Organisation mondiale de la santé. Donc, c'était en 2003. Et en France, on a eu la création de l'Observatoire national du suicide, qui c'est une instance consultative créée en 2018 et renouvelée en 2023. Elle est présidée par le ministre chargé de la Santé avec l'objectif d'éclairer les acteurs par des analyses, des travaux de recherche et une veille documentaire et stratégique pour renforcer la prévention du suicide. Bien, cet observatoire-là, il nous donne des rapports. 5 ont été faits déjà. Les derniers, c'était pour mesurer l'impact de la crise sanitaire liée au COVID-19 en 2022. Bien, et aussi cette veille stratégique qui est apparue récemment, le 5 septembre 2024. Là, on peut avoir une carte mentale de toutes les thématiques liées au suicide. Ça commence par les centres, on va en haut et on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et bien, donc on a tous les facteurs qui peuvent être liés au suicide. Je ne vais pas entrer en détail. Vous pouvez avoir plus d'informations dans ces sites, sur le site internet de DREES, Solidarité Santé Gouv.bfr. Voilà. Bien, nous savons qu'il y a plusieurs facteurs de risque, c'est multifactoriel, les suicides, qui peut être déclenché par des conflits, catastrophes, violences, maltraitances, deuil, sentiment d'isolement, tentative de suicide. Il y a certains groupes qui sont des groupes à risque, confrontés à la discrimination, migrants, réfugiés, populations autochtones, personnes homosexuelles, bisexuelles, transgenres ou intersexuées. Il y en a beaucoup de difficultés à avoir un état réel de la situation parce que le suicide est encore stigmatisé, c'est un tabou dans la société, c'est pour ça qu'on a besoin de parler plus de ça. Et il y a des pénalisations, même dans certaines religions qui vont interdire les suicides, parfois par une intuition de savoir que ce n'est pas une solution pour les problèmes, mais qui gèrent les problèmes d'une façon un peu, ils vont essayer de cacher, d'interdire, de parler, ils ne vont pas vraiment chercher à trouver des solutions pour ça. C'est pour ça qu'on parle de la spiritualité, de l'importance de voir le monde d'une forme différente. Comme par exemple, le suicidologue brésilien Carlos Henrique de Aragão Neto, en 2003, il est membre de l'Association brésilienne d'études et de prévention du suicide. Il dit « Voir le monde seulement comme matière est une tâche ardue pour faire face aux vicissitudes existentielles. » Donc, dès qu'on a cette autre forme de voir le monde, on peut, pas de problème, on peut avoir plus de force, réunir plus de courage et même pouvoir parler un peu plus autour de nous de nos difficultés de la vie et vouloir trouver un sens à notre vie et continuer dans la vie. Là, c'est un extrait du livre « L'Évangile selon le spiritisme » par Allan Kardec, dans le chapitre sur les suicides et la folie, où il disait que ça allait augmenter, et c'est ça qui se passe en ce moment. On voit que ça augmente partout dans le monde. Non, encore l'autre, s'il vous plaît, oui. Et là, la propagation des idées matérialistes est donc les poisons qui inoculent chez un grand nombre la pensée du suicide. Et ceux qui s'en font les apôtres assument sur eux une terrible responsabilité. Là, c'est la vision
du spiritisme sur le suicide, qui va aussi essayer de parler pour éviter les suicides. Là, on a quelques livres que je vous conseille de lire si vous êtes intéressé par ce sujet, parce que on peut lier la science, la santé mentale et les religions, surtout avec la spiritualité ou le spiritisme. Le premier livre là, il va lier, trouver des faits qui vont prouver qu'il y a une continuité de la vie après la mort. Ce livre-là a été publié d'abord en anglais par des chercheurs très renommés dans le monde, après en portugais, et maintenant il est en train d'être traduit en français. Il y a aussi la spiritualité et la santé mentale par plusieurs cultures, et aussi la liaison entre spiritisme et santé mentale par une infirmière au Royaume-Uni, si je ne me trompe pas. Voilà, l'importance de la foi, des prières, de l'entourage. Donc, le spiritisme, il permet de dire non au suicide en sachant pourquoi, non pas seulement interdire, mais c'est parce que s'il y a l'immortalité de l'âme, si on a les récits des esprits qui souffrent dans l'au-delà, donc on va essayer d'éviter ça et trouver d'autres solutions. La connaissance, donc, c'est le meilleur antidote contre le suicide. Conséquences du suicide pour le suicidé et son entourage. Parce qu'on imagine, non, il n'a pas de conséquences pour le suicidé, là, c'est fini. Non, non, c'est pas fini. Hein? La vie continue. Et donc, les désappointements immenses que le suicide va vivre dans l'au-delà, sa souffrance aggravée, donc c'est jamais une solution. Et la souffrance de la famille, des proches aussi. Bien. Donc, c'est pour ça qu'on dit appeler les 3114 en France. Ce site a été lancé officiellement en 2021. Il y a donc ces numéros de téléphone qu'on peut appeler à n'importe quel moment. C'est gratuit en France entière, ou un professionnel du soin. 3114. Gratuit. Et les temps, avoir un contact avec une personne préparée pour parler avec tout à fait. Nous, 24 heures dans les jours. 24 heures sur 24, tous les jours de la semaine, 7 jours sur 7. Merveilleux, merveilleux. Merci. Donc, oui, c'est à votre écoute. Et sur les sites, on peut aussi trouver des ressources pour comprendre la crise suicidaire et des conseils pour la surmonter. Et c'est le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités qui gère ça. Donc, n'hésitez pas, même pour parler un peu, si on se sent trop déprimé, mal, on ne trouve pas de solution, qu'on puisse appeler 3114. C'est gratuit, tout le temps. Il y a aussi cette association qui fait un très beau travail, SOS Suicide Phoenix, et où ils sont aussi à l'écoute de 13h à 23h seulement. Donc, l'après-midi et le soir, dans ces numéros-là. D'accord? Et voilà, vous pouvez aussi, parce qu'en parler, c'est déjà revivre. Donc, on voit l'importance de parler de ce sujet pour nous aider à passer par les difficultés de la vie et travailler un peu cette idée de la spiritualité, de la continuité de la vie et aussi notre entourage, de trouver un support, un appui entre un professionnel de santé avec quelqu'un. Et voilà, c'est ça qui est notre but. Mais bon, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation, pour votre attention, pour votre amitié. Oui, très heureux d'avoir toi ici avec nous. Et nous avons l'espoir de travailler toujours pour la vie. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.